ce matin, nous voyons la deuxième partie, servir Dieu. Et nous verrons que servir Dieu, c'est avant tout avec le cœur, et c'est avoir un cœur de serviteur. Le texte d'introduction choisi, c'est 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 à 11, pour introduire le partage de ce matin. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, versets 10 à 11. Voici ce qu'écrit l'apôtre Pierre. Il dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Le don que nous avons reçu de la part du Seigneur, il doit être mis au service des autres. Il n'est pas pour nous exclusivement, mais au service des autres. Et il va dire, si quelqu'un parle, eh bien que ça soit comme annonçant les oracles de Dieu. Pas dire n'importe quoi. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Et donc, les forces, elles nous viennent également du Seigneur. Pourquoi? Eh bien, pour que, en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. On a ici le but du service. Pourquoi servons-nous le Seigneur? C'est pour qu'en toute chose, eh bien, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Nous chantons pour que le Seigneur soit glorifié. Nous prêchons la parole pour que Dieu soit glorifié. Tout ce que nous faisons, c'est pour que le Seigneur soit glorifié. Et nous verrons que être un serviteur de Dieu est plus important que faire un service pour le Seigneur. Être est plus important que faire. Vous savez ce qui fait de nous un serviteur de Dieu, un véritable et authentique serviteur de Dieu, de l'Éternel, du Seigneur de la terre, du Seigneur de l'univers? Ce n'est pas notre performance, ce n'est pas notre habileté, ce n'est pas nos titres ou nos connaissances, nos diplômes, notre expérience, mais c'est notre cœur. Vous savez, on peut avoir des années, des décennies de ministères avec toutes sortes d'expériences, de titres, de connaissances, etc. Mais ce n'est pas ça qui nous qualifie devant Dieu pour être un véritable serviteur. C'est avant tout notre cœur. Vous savez, un jour le Seigneur a encensé un de ses serviteurs dont il était fier. Le Seigneur a regardé parmi les hommes et il a vu quelqu'un qui se démarquait, un de ses serviteurs, et il en a été fier. Mais qu'y avait-il chez ce serviteur pour que le Seigneur en soit fier? Sur quels critères est-ce qu'il a encensé son serviteur? Dans Job, chapitre 1, verset 8, regardez ce que dit l'Éternel. Il dit ça à Satan, il dit « Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job ?» Il lui dit « Est-ce que tu as vu à quel point il est remarquable, il est spécial ?» Et il va dire, et c'est les paroles du Seigneur, il va dire « Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Qui a-t-il chez Job de si extraordinaire? Et il va dire ensuite, regarde, c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Qu'est-ce qui est important pour le Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a d'important dans le cœur, dans la vie de Job, qui le rend si fier? Eh bien, ce n'est pas les œuvres de Job. Le Seigneur ne va pas dire, regarde, mon serviteur Job, est-ce que tu l'as remarqué? Il est exceptionnel, regarde, il prie 8 heures par jour. Il jeûne 5 jours sur 7. Non. Ce qui compte pour le Seigneur, ce qui est important pour Dieu chez ses serviteurs, ce n'est pas seulement les œuvres, ce que nous faisons, mais c'est avant tout le cœur. On voit ici ce que le Seigneur a mis en avant, eh bien c'est l'intégrité de Job, sa droiture, sa pureté. C'est un homme qui se détourne du mal. Ce que le Seigneur considère en premier chez ses serviteurs, ce qu'il y a de plus important, eh bien, c'est le cœur, avant les œuvres. C'est le cœur. Et le véritable serviteur de Dieu, comment est-ce qu'on le reconnaît? Eh bien, c'est d'abord à son attitude de cœur. Et c'est les 3 points que nous verrons ce matin, il y en a d'autres, mais on va en voir 3 ce matin. C'est l'humilité, la fidélité et l'amour. C'est comme ça qu'on voit un véritable serviteur de Dieu. Vous savez, nous ce qu'on regarde, d'ailleurs c'est ce que Dieu regarde aussi chez ses serviteurs, c'est ça.
C'est l'humilité, la fidélité, l'amour, il y a d'autres critères, il y a aussi la douceur, etc., la tempérance, la maîtrise de soi. C'est le fruit de l'esprit, finalement, hein, le développement du caractère de Christ en nous. C'est ça qui fait de nous de véritables serviteurs. Et c'est comme ça qu'on voit et qu'on reconnaît un véritable serviteur à ses fruits. Hein, comment on reconnaît un pommier? Ben, c'est parce qu'il produit des pommes. S'il produit des raisins, il a beau dire que c'est un pommier, vous ne le croirez pas. Hein. Enfin bon, en tout cas, je ne le croirais pas. Mais c'est pareil. Quelqu'un qui se dit je suis serviteur de Dieu, mais qui ne produit pas ces fruits-là, eh bien, est-ce que véritablement c'est un serviteur de Dieu? Premier point, on reconnaît un véritable serviteur de Dieu à son humilité. C'est comme ça qu'on reconnaît, premièrement, un serviteur de Dieu. Autrement dit, le véritable serviteur du Seigneur, c'est quelqu'un qui reste humble, qui reste enseignable. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de recevoir des instructions et ensuite de les mettre en pratique. Vous savez, quand, avec les années, avec l'expérience, on peut se dire « ça va, j'ai suffisamment d'expérience, je sais ce qu'il faut faire ». Et parfois, on devient difficilement enseignable. D'ailleurs, le jeune Timothée était confronté à ce problème-là. Il était jeune, il devait avoir moins d'une quarantaine d'années, mais les anciens le malmenaient un petit peu en disant « mais tu es qui toi, jeune petit Timothée, pour me dire à moi ce que j'ai à faire ?» Il y a peut-être un manque d'humilité là chez le cœur de ces anciens-là. Ou alors, quand les instructions du Seigneur ne vont pas dans notre sens. Vous savez, nous, quand ça va dans notre sens, c'est facile d'obéir. C'est facile de recevoir et de mettre en pratique. Mais quand ça ne va pas dans notre sens, quand le Seigneur nous demande par exemple de pardonner, ou quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose qui nous coûte, eh bien là parfois c'est compliqué. Ou alors quand le Seigneur nous dit non, on veut quelque chose, on veut faire quelque chose, le Seigneur nous dit non. Comment est-ce que nous réagissons dans ces cas-là? Vous savez, parfois le Seigneur nous dit non, aussi pour tester et voir ce qu'il y a dans le fond de notre cœur. C'est un moyen que le Seigneur utilise parfois pour sonder le fond de notre cœur. Et vous savez, nos réactions témoignent assez fidèlement de où nous en sommes et sur ce que nous sommes. Hein, c'est nos réactions qui en témoignent. Et parfois, on a des mauvaises réactions, que ce soit sur la route, que ce soit quand on nous malmène un petit peu, on réagit. Et là, en fait, souvent, c'est le cœur qui parle. Alors, comment est-ce que nous réagissons? Quand le Seigneur nous dit non, comment est-ce que nous réagissons? Est-ce que nous acceptons humblement de l'humilité du serviteur de Dieu? Ou alors, est-ce qu'on se rebelle? Est-ce qu'on dit, j'irai quand même? Vous savez, ma première grande leçon d'humilité, moi je l'ai appris quand j'étais à l'école biblique. Le Seigneur m'avait envoyé là-bas avec une parole, il m'avait dit, eh bien, étudie ma parole. Et j'étais allé à l'école biblique, j'étais tellement heureux d'étudier la parole, d'étudier la Bible, sauf qu'à un moment donné, j'ai dû aller travailler. J'ai plus d'allocation, il fallait que je trouve un travail. Et du coup, je suis devenu professeur des écoles, mais en religion protestante. Hein, je ne sais pas, c'est une spécificité belge. Hein, on pouvait donner des cours de religion à l'école. Le problème, c'est que ça me privait des journées de cours. C'est-à-dire que 2 jours sur 5, je ne pouvais plus aller à l'école biblique et je devais aller travailler. Et en plus de ça, je perdais beaucoup de temps dans les transports. J'étais dans des conditions assez précaires, j'avais pas de local pour donner cours, je donnais cours dans un réfectoire, j'avais même pas de place pour m'asseoir, parce qu'avec des bancs pour les enfants. Donc c'était un petit peu incompréhensible. Hein, le Seigneur m'avait dit étudie ma parole, et puis là il se passe quelque chose qui était vraiment conduit par le Seigneur aussi, mais j'ai eu du mal à l'accepter au début. J'ai eu du mal à comprendre, je me dis mais Seigneur, pourquoi tu m'envoies étudier ta parole, et puis soudainement là, c'est comme si tu m'empêchais d'étudier, pour aller enseigner des enfants, je perds mon temps dans les transports, etc. Et, bon. Et finalement, le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a parlé, et il m'a montré que s'il m'avait envoyé à l'école biblique, ce qui était plus important pour lui, avant de former ma tête, c'était de former mon cœur. Le Seigneur voulait former avant tout un cœur chez moi, chez son serviteur, et non pas seulement la tête. Il ne voulait pas une tête bien pleine, il voulait surtout un cœur bien formé. Et c'est ce que le Seigneur veut faire chez chacun de ses serviteurs. Il s'intéresse à notre cœur. Alors quand le Seigneur dit non, eh bien comment est-ce que nous réagissons? Comme je l'ai dit, nos réactions
en disent beaucoup sur où nous en sommes et des progrès qu'il nous reste à faire. Être un serviteur de Dieu passera obligatoirement par le chemin de l'humilité. C'est obligatoire. Tous ceux qui veulent servir le Seigneur, tous les serviteurs de Dieu passent par le chemin de l'humilité. La semaine passée, on avait vu qui était le plus grand serviteur de Dieu qui ait existé sur terre. C'est Jésus. Et Jésus, ce serviteur de Dieu par excellence, tellement que Jésus c'est notre modèle, c'est un modèle de serviteur, eh bien il est passé par ce chemin d'humilité. Regardez dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, il est dit « Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Jésus aurait très bien pu dire, écoutez les gars, aux pharisiens, il aurait très bien pu leur dire, vous ne croyez pas en moi, je vais vous montrer qui je suis. Moi je suis Dieu, il aurait très bien pu se montrer dans toute sa gloire, et là il se serait prosterné devant lui, mais non. Il n'a pas regardé cette égalité avec Dieu comme quelque chose à arracher. Au contraire, il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Mais pourtant, il est devenu semblable aux hommes. La parole nous dit même, il n'avait pas de beauté qui attire les regards. Il aurait pu se dire, bon, je suis le fils de Dieu, je viens sur terre, mais je ne vais pas m'incarner en n'importe qui. Je vais devenir un beau gosse avec une belle chevelure, un beau visage. Non. La parole nous dit, alors je ne sais plus les termes exacts, c'est dans Isaïe, mais il n'avait pas de beauté qui frappe les regards, qui attire les regards. Il est paru vraiment comme un homme banal, sans beauté. Il a paru comme un vrai homme. Le verset 8 nous dit qu'il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Cette humilité. Et d'ailleurs, cette humilité, on le voit, vous savez, quand on prend le repas de la scène, regardez avec quoi est symbolisé le sacrifice de Jésus. Un si grand sacrifice, c'est symbolisé avec des choses tellement simples. Du pain et du vin. Des choses tellement simples, tellement humbles, des choses qu'on trouve partout. Et à des prix tout à fait raisonnables. Tout en Christ respire l'humilité. C'était au point même, vous savez, où dans le jardin de Gethsémanée, Jésus ne voulait plus aller sur la croix. Il ne voulait plus. Mais l'humilité l'a poussé à dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et on a là, quelque part, une définition, peut-être une des plus belles définitions de l'humilité du serviteur de Dieu. C'est celui qui dit, Seigneur, peut-être que j'ai pas envie, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, voilà, mais ce n'est pas ce que moi je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Ce que je fais, ce n'est pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Vous savez, l'humilité du serviteur, c'est de laisser le Seigneur au contrôle de sa vie. C'est ça aussi l'humilité du serviteur. C'est celui qui laisse tout le contrôle entre les mains du Seigneur. Le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Et l'orgueil dit, moi je sais, moi je veux. Tandis que l'humilité va dire non, Dieu sait mieux que moi. Vous savez, quand le Seigneur a dit à Abraham, va, quitte ta famille, ta patrie, enfin pas quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte ta culture et va dans le pays où je te montrerai. Mais Abraham, il aurait très bien pu dire, Seigneur, non, là tu me dis n'importe quoi, je ne peux pas, je suis un père de famille responsable, je ne peux pas prendre ma famille et aller dans un pays inconnu. Je ne peux pas. Je dois au moins savoir où je vais, si je peux trouver un logement, etc. Mais pourtant, regardez, ce serviteur de Dieu, il a tout quitté. Et il a suivi le Seigneur. L'humilité. Il faisait confiance au Seigneur. L'humilité, c'est, vous savez, quand le Seigneur me dit « va », eh bien j'y vais. Même si je n'ai pas envie, même si je ne comprends pas. Parce que je lui fais confiance. Parce que je dis « Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas, mais toi tu sais. Et je te fais confiance. » Et puis quand Dieu dit non, l'humilité du serviteur lui dit « Eh bien je n'y vais pas. Même si j'avais envie. Même si je pensais que c'était la volonté de Dieu. Même si ça semblait être une bonne idée. Eh bien je n'y vais pas. Parce que le Seigneur m'a dit non. L'humilité, ça nous rend obéissants.
Alors, petite parenthèse, comment sait-on que Dieu dit oui ou non? Vraiment, deux petits mots parce que ça serait l'objet de toute une prédication. Vous savez, quand Dieu dit oui, il y a toujours la paix. Quand Dieu dit oui, parfois on peut avoir peur. Quand le Seigneur ouvre les portes, on peut avoir peur, on peut craindre. Hein? Mais il y a quand même toujours la paix. Il y a toujours ce témoignage intérieur du Saint-Esprit qui nous dit oui, c'est bien la volonté de Dieu, vas-y. Autrement dit, si tu n'es pas en paix face à une décision, eh bien, arrête-toi un instant, prie encore et cherche la volonté de Dieu. Parce que c'est peut-être pas là où le Seigneur veut que tu ailles. Et ensuite, comment sait-on lorsque Dieu dit oui, lorsque Dieu dit non? Eh bien, le Seigneur ouvre des portes que lui seul peut ouvrir et il ferme des portes que lui seul peut fermer. Vous savez, je vous avais déjà raconté ce témoignage de quand je suis arrivé ici à La Réunion. Je cherchais un travail et puis il y a une porte qui semblait s'ouvrir et tous les feux étaient ouverts. J'avais les bonnes recommandations, j'avais le bon CV, tout était vraiment parfait. Et à un moment, j'ai quand même dit, bon Seigneur, ça me semble trop beau quand même. Et j'ai fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, vraiment, si ce n'est pas ta volonté, eh bien ferme cette porte. Et je savais qu'en faisant cette prière, le seul qui aurait pu fermer cette porte, c'était le Seigneur. Parce que c'était pas possible autrement. Il y avait je vous dis vraiment les bonnes recommandations, tout était là. Et finalement, j'ai reçu un jour un coup de fil, et en plus il n'y avait que 3 candidats. Donc bon, on se dit, c'est pas comme s'il y en avait une vingtaine, il y avait que 3 candidats, bon bref. Et là, je reçois un coup de fil où on me dit eh bien, que je n'ai pas ce travail. Le Seigneur avait fermé la porte. Au départ, moi j'étais quand même un petit peu troublé, voire même un peu bouleversé, parce que je me suis dit c'est pas possible. J'ai rien compris. Je suis à côté de la plaque. Je pensais vraiment que c'était la volonté du Seigneur. Mais le Seigneur en avait décidé autrement. Mais voyez-vous, quand le Seigneur ferme une porte, c'est parce qu'il veut en ouvrir une autre. Et deux ou 3 semaines plus tard, eh bien, le Seigneur a ouvert une autre porte et puis j'ai pu trouver un autre travail. Le Seigneur, il ferme des portes que lui seul peut fermer et il ouvre des portes eh bien, que lui seul peut ouvrir. L'humilité du serviteur, c'est aussi laisser Dieu agir en son temps. Vous savez, on va prendre l'exemple de David. David, ce roi, il n'était pas encore roi à l'époque. Il avait simplement reçu l'onction royale. Qu'est-ce que ça signifie, l'onction? Vous savez, David n'avait pas seulement reçu l'appel à être roi. Il venait de recevoir l'onction. L'onction, c'est plus qu'un appel. L'onction, c'est la consécration au service auquel le Seigneur nous avait appelés. Quand le prophète Samuel vient et qu'il verse l'huile sur la tête de David, David est reconnu et consacré roi d'Israël officiellement à la place de Saül. Il est roi, officiellement. Comment David a-t-il réagi ensuite? Est-ce qu'il a tout de suite pris son épée, il est allé voir Saül et lui dire, bon maintenant, tu sors du trône, c'est moi le roi? Non. David n'a pas réclamé le trône comme une proie à arracher. Il ne s'est pas dit, ben, c'est moi le roi, il faut à tout prix que j'aille prendre ce trône. Non. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a attendu 13 ans. 13 années pendant lesquelles il a renoncé à prendre le trône de force pour laisser Dieu agir en son temps. Pourtant, les occasions n'ont pas manqué. Un jour, Saül était à la portée de son épée. Il aurait très bien pu lui trancher la gorge et puis prendre le trône. Mais non. Et bien qu'il ait pu prendre le trône à plusieurs reprises, l'humilité, vraiment cette humilité de serviteur, l'a poussé à s'abaisser pour laisser à Dieu le soin de l'élever au temps convenable. Vous savez, David savait que Dieu l'avait appelé. Il savait que Dieu l'avait oint, et il savait aussi bien que c'est Dieu qui le placerait sur le trône en son temps. Vous savez, la parole nous dit que quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. C'est pour ça que Jésus, d'ailleurs, le serviteur par excellence, il s'est abaissé, il s'est humilié, et la Bible nous dit c'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous savez, si ce sont les hommes qui nous élèvent, qui nous placent, si ce sont les hommes qui disent, eh bien toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire cela. Vous savez, demain, ces mêmes hommes seront capables aussi de nous mettre à terre. Si finalement notre position elle est due aux hommes, eh bien les hommes pourront nous mettre à terre.
Si c'est nous-mêmes qui nous élevons, eh bien tôt ou tard nous chuterons. Ça ne tiendra pas. Nous ne passerons pas le feu de l'épreuve. Mais si c'est le Seigneur qui nous élève, si c'est le Seigneur qui nous prend et qui nous place, qui pourra nous mettre à terre? Qui a pu mettre à terre David? Personne. Qui est plus grand que le Seigneur pour nous mettre à terre en nous disant « tu n'es pas à ta place ». Deuxième point, on reconnaît un véritable serviteur de Dieu à sa fidélité. Alors la fidélité, c'est quoi? C'est être fiable. Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Quelqu'un sur qui on peut compter. Et le véritable serviteur de Dieu, il doit être fidèle. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 2 nous dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Et du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce qu'on demande à un serviteur, c'est la fidélité. Autrement dit, faire ce qu'on lui demande de faire. » Regardez un petit peu la parabole des talents. Cette parabole des talents, elle nous révèle beaucoup de choses. Le maître distribue ses talents. Des talents, c'est de l'argent, ce n'est pas des habilités, c'est de l'argent. Donc il va en distribuer 5 à un, 2 à l'autre et 1 au dernier. Et ensuite, il vient, quelques temps plus tard, il fait le bilan. Celui qui en a reçu 5, il en a produit 5. Celui qui en a reçu 2, il en a produit 2. Et qu'est-ce que le maître va leur dire? Il va leur dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, voici, je te confierai beaucoup. Le Seigneur ne va pas louer leur productivité. Il ne va pas leur dire, c'est super, tu as fait 5 talents, tu as bien travaillé. Non. Il ne va pas louer leurs compétences, leur habileté, mais leur fidélité. Ce que le Seigneur va leur dire, c'est, je t'ai confié quelque chose et tu as été fidèle. J'ai pu compter sur toi. Ce que le Seigneur va louer ici, c'est la motivation de leur cœur. C'est leur attachement à leur maître. C'est ça qui les a motivés, c'est ça qui les a poussés à faire valoir ses talents. Et pourquoi celui qui en a reçu un et qui l'a enterré est traité si durement? Mais tout simplement parce qu'il n'a pas été fidèle. Si le Seigneur, il aurait très bien pu enterrer le talent et puis revenir et le déterrer, le maître. Mais s'il confie un talent à son serviteur, c'est pour que le serviteur travaille ce talent et qu'il produise quelque chose. C'est ce qu'il s'attendait de la part de ses serviteurs. Et celui qui en a reçu un, qui l'a enterré, il n'a pas agi fidèlement, il a agi par la peur. Il avait peur, donc il l'a enterré, il n'a rien fait avec. Qu'est-ce qui motive nos cœurs? L'exemple par excellence, c'est Jésus. Encore une fois, dans Hébreux chapitre 3, verset 1, il est dit « Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. » Jésus a été fidèle. C'est-à-dire que le Seigneur lui a confié une tâche, il lui a confié une mission, et Jésus a consacré toute sa vie à accomplir cette mission. Et sa mission comportait des choses qui étaient très peu agréables. Mourir à la croix, ce n'était pas une partie de plaisir. Et même Jésus, il ne voulait pas, on l'a vu tout à l'heure. Il a dit non, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Il ne voulait pas. Et pourtant, cette fidélité, cette humilité l'ont poussé à dire Seigneur, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La fidélité, être fiable. Et donc le Seigneur cherche avant tout des hommes et des femmes fidèles pour le servir. Quel que soit notre appel, quelle que soit la mission que le Seigneur veut que nous accomplissions, le Seigneur testera toujours notre fidélité. Et comment? Eh bien par des petites choses. Par des petites choses. C'est un principe qui est biblique, c'est un principe spirituel. Dans Luc chapitre 16, verset 10, il est dit que si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, eh bien on peut lui faire confiance aussi pour ce qui est plus important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Et c'est pour ça que pour un serviteur de Dieu, ce sera toujours normal de commencer par des petites choses, des petits commencements, pour éprouver notre fidélité. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce qu'on peut compter sur moi? Et c'est d'ailleurs une des leçons de la parabole des talents. Le maître va leur dire, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'ai confié 5 talents,
Tu as été fidèle, parce que tu en as produit 5, c'était peu de choses. Voilà, maintenant je vais te confier beaucoup. Vous savez, Dieu ne se sert que d'hommes et de femmes fidèles. Et la fidélité commence toujours par les petites choses, ce que la Bible aussi appelle les faibles commencements. Et c'est pour ça que nous ne devons pas mépriser le jour des faibles commencements. Parfois, on se dit, mais moi je suis appelé à bien plus que ça. Vous savez, toutes les grandes œuvres ont commencé par un petit début. Toutes. Il y a un pasteur qui témoignait, il a une église aujourd'hui qui fait 4 ou 5 000 personnes, mais ils ont commencé à 40, dans un petit local. Toutes les grandes œuvres ont commencé par un petit début. Tous les grands ministères ont commencé par des petites tâches humbles. Regardez la Pentecôte, cet événement qui continue de bouleverser le monde aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé par 120 personnes qui persévéraient dans la prière et qui attendaient fidèlement la promesse. 120 personnes qui sont dans une chambre haute, qui prient, qui persévéraient dans la prière. Autrement dit, ce qui compte, ce n'est pas seulement de faire des choses, des grandes choses pour le Seigneur, mais c'est avant tout la fidélité dans ce que Dieu nous demande de faire. La tâche que le Seigneur t'a confiée, est-ce que tu le fais fidèlement? Parce que tu es attaché à Dieu, parce que tu es attaché au Seigneur, parce que tu aimes le Seigneur. Est-ce que tu le fais fidèlement? Si nous sommes fidèles dans les petites choses, c'est seulement là que le Seigneur pourra nous confier les grandes. Regardez Joseph. Son appel, c'était quoi? C'était d'être ministre enfin, c'était pas précisément ça, quand il l'a reçu, c'était de régner. Régner sur ses frères, sur sa famille, etc. Il avait reçu quand même un appel assez conséquent. Mais avant d'en arriver là, il a été formé. Il a été formé dans des petites choses. D'abord dans la maison de Potiphar. Et il a été fidèle, puisque le Seigneur a béni le travail de ses mains, à tel point que Potiphar était émerveillé devant cet homme-là. Il s'est dit, mais c'est qui ce jeune hébreu là-bas? Il est quand même doué. Et puis en prison, il s'est montré fidèle. Fidèle dans les petites choses. Et c'est le Seigneur, la main de Dieu, qui l'a pris, qui l'a souverainement élevé à ce poste de premier ministre de Pharaon, de grand vizir de Pharaon. Troisième point, on reconnaît, et dernier point, on reconnaît un véritable serviteur de Dieu à son amour. Le véritable serviteur de Dieu, et plus précisément, c'est celui qui aime Dieu plus que son service. Vous savez, le premier, le plus grand des commandements, c'est lequel? Tu aimeras ton Dieu. Et ensuite, le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas tu serviras ton Dieu et tu serviras ton prochain. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Aimer Dieu avant d'aimer son service. Vous savez, un des plus gros problèmes des pharisiens, en tout cas d'une partie des pharisiens, souvent, vous savez, on décrit les pharisiens comme des hommes épouvantables, mais il y avait quand même des bons pharisiens. Quand même des pharisiens qui ont donné leur cœur au Seigneur, des pharisiens qui ont cherché le Seigneur Jésus. Il y avait quand même des bons pharisiens. Mais il y avait quand même une partie des pharisiens qui était assez terrible. Et quel était leur problème? Eh bien, c'est qu'ils aimaient leur titre plus que Dieu. Ils aimaient leur position, leur confort, plus que le Seigneur. Ils aimaient leur service, plus que le Seigneur. C'est d'ailleurs ce que Jésus a révélé un jour à un scribe. Bon, les scribes, les pharisiens, Jésus les met un peu dans le même panier, c'est ce qu'on va faire aussi ce matin. C'est ce que Jésus va révéler aussi. Quand il dit, il vient de terminer son sermon sur la montagne dans Matthieu 5 à 7, le sermon sur la montagne, et puis je crois qu'on est dans Matthieu 8. Et là, il y a un scribe qui vient le trouver, qui lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus va lui dire, « Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Les renards, ils ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Pourquoi il lui dit ça? Tout simplement parce que il connaissait le cœur des scribes et des pharisiens, et il savait que c'était un homme qui était attaché à sa position. C'était quelqu'un qui aimait plus sa position, son titre, que le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, tu veux me suivre, d'accord, mais tu vas devoir renoncer à ces choses-là pour me suivre. Alors, est-ce qu'il a suivi le Seigneur après? On ne sait pas, mais en tout cas, le Seigneur a mis ça en évidence dans son cœur. Alors, le plus gros problème d'une partie des pharisiens, eh bien, c'est qu'ils aimaient leur titre plus que Dieu. Et qu'est-ce que ça a produit chez eux, chez ces hommes-là? En tout cas, vraiment dans la marge la plus extrême, dans les cas les plus graves, ça a produit des êtres sans cœur, des êtres hypocrites,
des êtres durs et froids, des hommes capables de reprocher à Jésus d'opérer une guérison le jour du sabbat. Imaginez, normalement tout le monde se réjouit lorsqu'il y a une guérison. N'importe qui se réjouit de ça. Et certains de ces pharisiens durs qui aimaient leur service, leur position plus que Dieu, eh bien, ils étaient scandalisés de voir la guérison que Jésus avait opérée un jour du sabbat. C'est ce qui les a conduits aussi à crucifier Jésus. Cet homme qui était parfaitement innocent. Et il ne faut pas croire que les pharisiens étaient simplement aveuglés, parce qu'ils ont payé, ils ont cherché des faux témoins pour témoigner contre Jésus, parce qu'il était irréprochable. Et ils ont fait ça juste parce que la vérité que Jésus proclamait les dérangeait. Eux qui étaient censés être les plus grands serviteurs de Dieu, eh bien, c'est eux-mêmes qui ont renié Jésus et qui l'ont crucifié. Autrement dit, si nous aimons notre service plus que Dieu, si nous aimons notre tâche, notre fonction plus que le Seigneur, notre titre plus que le Seigneur, eh bien, nous marchons alors sur un chemin qui nous éloigne de Dieu et qui peut même aller nous conduire, dans les cas les plus graves, jusqu'à renier Jésus. Eh oui. Si on est attaché plus à son service qu'à Dieu, ça peut nous amener, dans les cas les plus extrêmes, jusqu'à renier Jésus. C'est pour ça que nous voyons certains qui quittent les assemblées pour se consacrer au talent que le Seigneur leur a donné pour le servir. Le Seigneur donne un talent pour te servir, et qu'est-ce que tu en fais? Tu quittes l'assemblée et tu prends tout pour toi. C'est un peu comme si les serviteurs, à qui le maître avait confié des talents, ont pris ces talents-là et sont partis ailleurs et ont profité de ces talents pour eux-mêmes. Alors quitter l'assemblée, ce n'est pas encore le plus grave. Le plus grave, c'est de quitter la foi. Et généralement, quand on quitte l'assemblée, c'est qu'il y a déjà un problème de foi derrière. Notre motivation suprême pour servir Dieu, ce qui doit vraiment être plus profondément dans notre cœur, ça ne doit être rien d'autre que notre amour pour Dieu et notre amour pour notre prochain. C'est ça qui doit nous motiver à servir le Seigneur. C'est ça la motivation d'ailleurs la plus pure pour servir le Seigneur. C'est un amour pour Dieu et pour ceux que nous servons. Vous savez, si nous sommes performants et efficaces dans notre service, mais que nous n'avons pas l'amour pour Dieu et pour notre prochain, eh bien, notre service n'engendrera jamais la vie et la bénédiction autour de nous. Jamais. Vous savez, dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul va parler, vous savez, dans les chapitres précédents, il va parler des dons, etc., des dons qui servent à servir Dieu. Et ensuite, il va dire, je vais vous montrer la voie par excellence. C'est-à-dire qu'il y a une voie meilleure que les dons spirituels et que toutes ces choses-là. Il y a une voie plus excellente. Et cette voie plus excellente, l'apôtre Paul va nous dire que c'est l'amour. Et il dira, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 3, « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres ». Quelqu'un qui fait ça. Imaginez quelqu'un qui vend tout ce qu'il a, il vend sa maison, il distribue tout ça aux pauvres. On se dit, mais quel serviteur de Dieu! Il dit, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Imaginez quelqu'un qui livre son corps pour être brûlé. On se dit, ça aussi, c'est un serviteur de Dieu exemplaire. Il dit, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Autrement dit, l'apôtre Paul nous dit que l'amour, c'est un multiplicateur. Si tu fais des milliers d'œuvres, les plus grandes, les plus impressionnantes, mais que tu n'as pas l'amour, c'est comme si tu multipliais tout par zéro. Et qu'est-ce qui se passe quand on multiplie par zéro? Vous savez, vous vous rappelez un petit peu les CP. Qu'est-ce qui se passe quand on multiplie par zéro? C'est zéro. Quel que soit le nombre derrière, quand on multiplie par zéro, c'est toujours zéro. Et c'est la même chose pour nos œuvres, pour notre ministère, pour notre tâche, pour notre service. Si ce n'est pas motivé par l'amour de Dieu et par l'amour de nos frères et de nos sœurs, quelle que soit l'œuvre qu'on fait, c'est zéro. Si je n'aime pas Dieu plus que mon service, si je n'aime pas mon prochain plus que mon service, si je ne fais pas les choses dans l'intérêt de mes frères et de mes... Parce que c'est ça, vous savez, aimer ses frères, aimer ses sœurs, c'est pas juste un sentiment, c'est choisir, c'est un choix. Je choisis d'aimer mon frère, je choisis d'agir et de faire les choses dans l'intérêt de mon frère et dans l'intérêt de ma sœur, même si ça me coûte.
Eh bien, si je ne fais pas les choses par amour pour Dieu et pour mon prochain, eh bien, tout ce que je fais est vain et inutile. L'apôtre Paul est dur. Il dit, je suis un airain qui résonne. Un airain, une cymbale. Une jolie cymbale, peut-être, bien brillante, un joli son, mais c'est tout ce que ça produit. Un grand bruit, et sans rien après. Alors comment savoir? Vous savez, le but c'est qu'on grandisse en Christ. Amen. C'est ça le but, c'est qu'on grandisse. Et comment savoir si j'aime véritablement le Seigneur plus que mon service? Comment savoir où j'en suis finalement dans mon service? Eh bien c'est simple. 3 petites choses, 3 petites questions qu'on peut se poser et qui vont finalement quelque part révéler ce qu'il y a dans notre cœur, si nous sommes purs, si nos motivations sont pures. Et ça pique un petit peu. Moi, quand je me pose ces questions-là, souvent ça pique un peu, quoi. Mais c'est important. C'est important parce que on ne peut pas se permettre de se tromper. Vous savez, je crois qu'il n'y a rien de plus terrible que de se dire « J'ai servi le Seigneur pendant 30 ans, mais j'étais à côté de la plaque. » C'est terrible. Alors posons-nous ces questions et osons peut-être affronter la vérité. Comment savoir si j'aime véritablement le Seigneur plus que mon service? Eh bien, première question qu'on peut se poser, comment réagirais-tu si demain on t'enlève ton service? Si demain on te dit, écoute, là c'est plus possible, voilà, il va falloir que tu restes assis sur la chaise, tu ne peux plus prêcher, tu ne peux plus faire de la musique ou autre. Quelle serait ta réaction? Quelle serait ta réaction? Vous savez, moi j'ai déjà entendu des personnes dire non, moi j'arrête pas, c'est mon service, c'est à moi, c'est ma place. Ça révèle des choses dans le cœur. Deuxième question qu'on peut se poser, savoir si j'aime véritablement le Seigneur plus que mon service. Comment est-ce que tu réagirais si quelqu'un de plus qualifié et compétent que toi se met à servir dans le même domaine que toi? Comment est-ce que moi je réagirais si demain il y a un autre pasteur qui prêche mieux que moi, qui est plus compétent que moi, plus spirituel que moi? Comment est-ce que je réagis? Est-ce que c'est de la jalousie, de l'envie? Ou alors je vais simplement dire, mais gloire à Dieu, je vais pouvoir apprendre de cette personne. Et troisième question, comment savoir si j'aime véritablement le Seigneur plus que mon service? Comment réagirais-tu si tu es appelé, que tu veux servir, que tout est prêt en toi, tu as tout ce qu'il faut, et qu'on te dit encore, attends encore un peu, attends encore un peu. Ce sont des choses, vous savez, si on se pose ces questions, si on y répond honnêtement, eh bien ça va révéler ce qu'il y a dans le fond de notre cœur. Et vous savez, bon, je suis tout jeune dans le service, j'ai à peine 2 ans de ministère, mais ce sont des choses auxquelles j'ai été confronté. Comment réagirais-tu si demain on t'enlevait ton service? Ça, c'est une question que je me suis déjà posée. Quelqu'un de plus qualifié, plus compétent que moi, je me souviens quand on a joué, c'est l'exemple que j'avais pris mercredi, il me semble, ou vendredi, quand j'étais musicien pour la semaine Espérance et Vie, guitariste, et j'ai collaboré avec un guitariste qui est meilleur que moi. Et comment on réagit dans ces cas-là? Est-ce qu'on va être jaloux? Est-ce qu'on va dire non, c'est moi qui fais tous les solistes, etc. Est-ce qu'il y a une compétition? Non. J'ai vu qu'il était meilleur que moi. C'est Anthony Gillan, voilà. Il est meilleur que moi. Donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il me dit, vas-y, fais les solos. Vas-y, moi je vais juste faire l'accompagnement en fond derrière. Et puis ça me permet aussi d'apprendre de lui. Comment fait-on? Quelqu'un de plus qualifié. Et puis attendre. Ben oui, j'ai attendu. J'ai attendu avant de rentrer dans le ministère, j'ai attendu des années. Et ça n'a pas été facile parce que, même je me souviens, quand j'étais à l'école biblique, je voyais tous mes camarades, ils étaient appelés, moi je vais servir dans telle église, moi je vais rentrer en stage là-bas, moi là-bas, moi là-bas. Et moi j'étais un petit peu sur le carreau, personne ne m'appelait. Comment est-ce qu'on réagit? Ces réactions-là vont révéler finalement ce qu'il y a dans notre cœur. Et vous savez, si c'est pas beau, le Seigneur peut changer notre cœur. Il ne faut pas se décourager, mais laisser au contraire le Seigneur nous changer et nous transformer. Maintenant, autre question, comment savoir si je sers le Seigneur avec amour? L'apôtre Paul va parler du fruit que produit l'amour dans notre vie et dans notre service. Et il va dire qu'il y a toutes sortes de choses. Il dit l'amour est patient. Est-ce que tu es patient dans ton service? L'amour est plein de bonté. Est-ce que tu agis avec bonté? L'amour n'est point envieux. Est-ce que tu envies? Est-ce que tu jalouses? Ou alors est-ce
Est-ce que simplement tu te contentes de ceux qui ont reçu plus que toi? L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Est-ce que tu vas parler dans le dos de quelqu'un par jalousie, par envie ou autre? Il ne cherche point son intérêt. C'est-à-dire, il agit dans l'intérêt des autres. Il est à l'heure parce que c'est dans l'intérêt des autres. Il fait bien son travail, il lave bien la salle parce que c'est dans l'intérêt de l'autre. Vous savez, à l'école biblique, toujours, c'est là où vraiment je dis le Seigneur a travaillé plus mon cœur que ma tête. Parce qu'il y a une tâche qu'on devait faire qui n'était pas évidente. On devait laver les toilettes communes. On était dans des dortoirs. Et les toilettes des gars, bon, parfois, c'est pas joyeux. Et franchement, j'y mettais du cœur. Hein, je lavais bien tous les endroits parce que c'était dans l'intérêt de mes frères. C'était dans l'intérêt. Et l'amour, c'est ça, on agit dans leur intérêt. Même si parfois ça nous dégoûte, même si parfois c'est répugnant, mais on agit dans leur intérêt. L'amour ne s'irrite pas. Est-ce que tu es quelqu'un, dès qu'on te contrarie un petit peu, dès qu'on te contredit, tu t'irrites tout de suite, tu montes dans les tours? Ou alors tu es patient. Hein? Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, et il supporte tout. La barre est haute, hein. La barre est haute. Quand on lit ça, on peut se dire, bon, ça c'est pas pour moi, je suis complètement à côté de tout ça, c'est pas pour moi. Vous savez, si la barre est haute, il faut bien réaliser aussi une chose, c'est que ces choses-là, on ne peut pas y arriver seulement par nos propres forces, mais seulement si nous laissons le Saint-Esprit travailler en nous. Si nous sommes revêtus d'humilité, si nous sommes fidèles dans notre service, eh bien, le Saint-Esprit va produire le fruit de l'Esprit. Hein, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, nous dit la parole. Marchez selon l'Esprit, marchez en laissant le Saint-Esprit gouverner notre vie, eh bien, ces choses-là vont se produire naturellement dans notre vie. Hein, l'amour, ça fait partie du fruit de l'Esprit, mais c'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit en nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut à tout prix vivre une vie de communion avec le Seigneur. Hein, laissons le Seigneur nous remplir. Vivons, soyons attachés au Seigneur. Le Seigneur va produire ces choses-là en nous. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait correct, eh bien le Seigneur va nous le montrer. Et il va nous donner le vouloir et le faire pour que nous puissions être des serviteurs de Dieu, propres et accomplis à toute bonne œuvre. Alors, une des choses principales que Dieu poursuit, je vais conclure avec ça, à travers notre service, eh bien, nous voyons, c'est former notre caractère pour nous rendre semblables à Jésus. Finalement, un des buts principaux que le Seigneur poursuit dans notre service, c'est de nous rendre semblables à Jésus, de nous rendre semblables au Maître. Regardez Acte 17, verset 25, il est dit que Dieu n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, comme si on pouvait lui rendre service. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Ah oui, comment voulez-vous que nous, petits êtres humains pécheurs, nous puissions rendre un quelconque service à ce Dieu si grand, si puissant, qui a créé le monde, la terre, tout ce qui s'y trouve, par sa parole. Autrement dit, le Seigneur n'a pas besoin de nous, comme si on pouvait lui rendre service. Le Seigneur n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi. Mais ce que le Seigneur attend de nous, il nous a appelés pour le servir, et dans notre service, ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons souples, afin afin que le caractère de Christ soit façonné en nous. C'est ce que le Seigneur poursuit. Et ces trois critères que nous avons vus, l'humilité, la fidélité et l'amour, ce sont des caractéristiques du caractère de Jésus. L'humilité, Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Jésus a témoigné de cette humilité. La fidélité, c'est aussi le caractère de Jésus. Jésus était fidèle à celui qui l'a établi. Hébreux 3.2 ou Hébreux 2.17, il est dit que Jésus est fidèle dans le service de Dieu. Et l'amour. Jésus, c'est le Dieu d'amour. Celui qui n'a jamais cessé d'aimer les siens, de mettre le comble à son amour pour eux en lavant les pieds de ses disciples. Être un serviteur sera toujours plus important que faire un service pour Dieu. Le Seigneur ne veut pas seulement des mains ou des lèvres à son service, mais avant tout des cœurs à son service. C'est ça qui compte. C'est un cœur à son service. Un cœur disposé à faire la volonté de Dieu, dans l'humilité, la fidélité et dans l'amour.
Et donc, voyons que ce que le Seigneur, c'est ce que nous avons vu, considère d'abord chez ses serviteurs, eh bien, c'est leur cœur. Avant leurs œuvres, c'est leur cœur. Et d'ailleurs, quand Jésus donnera dans Matthieu 7 aussi, verset 21, il me semble, à 23, il dira, plusieurs me diront en ce jour-là, le jour du jugement, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles? Eux, ils mettaient en avant leurs œuvres. Mais le Seigneur va leur parler de leur cœur. Il va dire, ben, vous n'avez pas fait ma volonté. Le véritable serviteur de Dieu, ça se voit d'abord à son attitude, à son cœur. Et la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le véritable serviteur de Dieu, ça se voit à son attitude d'abord. Et c'est celui qui ressemble à Jésus, à travers son humilité, sa fidélité et son amour. C'est comme ça que le Seigneur est glorifié. C'est comme ça que le Seigneur est glorifié. Et n'oublions pas que, et je conclue avec ce verset, Romains 11, 36, que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Servir Dieu, c'est avant tout, ça vient de lui. Ça vient de lui. Pas de nous, ça vient de lui. C'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a donné, c'est lui qui nous a qualifiés. Ensuite, c'est par lui. C'est lui qui est le moyen de toutes choses, qui crée en nous le vouloir et le faire. Et enfin, c'est pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Puisse le Seigneur trouver en nous des serviteurs humbles, fidèles, doux et remplis d'amour pour servir Dieu et servir notre prochain. Alléluia. Laissons le Seigneur peut-être parler à nos cœurs et peut-être façonner nos cœurs aussi. Vous savez, ce qui nous manque parfois, c'est simplement de laisser le Seigneur façonner nos cœurs. Alors, courbons-nous quelques instants, tenons-nous devant le Seigneur et peut-être laissons le Seigneur aussi sonder nos cœurs. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin et nous comprenons, Seigneur Jésus, que la barre est haute. Ce que tu demandes, Seigneur Jésus, c'est quelque chose, Seigneur Jésus, peut-être que nous n'avions pas compris avant, quelque chose que nous ne savions pas. Et nous réalisons, Seigneur Jésus, que la barre est haute. Mais nous savons aussi, Seigneur Jésus, que tu ne nous as pas appelés à te servir, tu ne nous as pas abandonnés à ton service. Mais tu es avec nous dans le service. Tu ne nous as pas appelés à te servir tout seul, mais à te servir avec toi. Et comme la Bible nous dit, avec toi nous ferons des exploits. Ce n'est pas pour toi que nous ferons des exploits, mais c'est avec toi. Tu es avec nous, Seigneur Jésus. Tu nous as donné ton Saint-Esprit, qui est là avec nous, qui intercède pour nous. Ce paraclet, celui qui nous conseille, celui qui nous conduit, celui qui nous fortifie, qui nous relève, qui nous restaure. Nous voulons, Seigneur Jésus, laisser nos vies sous la gouvernance du Saint-Esprit. Afin, Seigneur Jésus, de lui obéir en toutes choses. De faire simplement les choses que tu nous demandes de faire, Seigneur. Et ensuite, eh bien, ton Saint-Esprit produira en nous, Seigneur, le fruit de l'Esprit. Et ces choses jailliront naturellement dans notre vie, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, viens nous aider. Viens, Seigneur Jésus, nous conduire. Viens nous fortifier les uns et les autres, Seigneur. Afin que nous soyons, Seigneur Jésus, des serviteurs accomplis et propres à toute bonne œuvre pour la gloire de ton nom. Merci, Jésus. Amen. Voilà,